Michel Onfray, quelle est l'alternative? Michel Onfray, vous pensez qu'une autre politique est possible aujourd'hui? D'abord, il n'y a plus de président de la République en France depuis que l'Europe existe. Le président de la République, c'est le Premier ministre qui prend ses ordres en Europe, et je crois à l'Europe, au gouvernement européen. Et je pense qu'il n'a pas le choix, François Hollande, de faire cette politique-là plutôt qu'une autre. Il continuera, évidemment, et il est dans une logique qui est bien la sienne. Les gens font semblant de découvrir Hollande aujourd'hui. Mais il est comme ça depuis le début. Moi, d'une certaine manière, je lui donne un coup de chapeau. C'est le même depuis le début. Une constance. Il nous voit au Parti Socialiste pendant 10 ans. Il nous a fait l'éloge de l'Europe, de l'euro. Il nous a dit rien à faire des peuples. Ils votent, mais s'ils sont du côté du mauvais vote, eh bien, on va faire de telle sorte que ça passe quand même. Il s'entend très bien avec Sarkozy sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il y a juste une espèce de psychodrame avec des personnages qui sont dans le carriérisme, dans l'affairisme politique. Mais ça ne va rien changer. Non, moi, je vous parie que ça continuera comme avant parce que la France n'a plus le choix de mener une politique, le souverainisme. Si on peut sortir de l'euro, par exemple. Oui, il faudrait. Ben voilà. Ah, il faudrait. Voilà une position. Oui. Ah, très bien. Moi, je défends ça. Retourner au franc. Je défends ça. Oui, et alors. Très bien. Oui. Oui, mais ça, on peut. Non, mais il y a des économistes aujourd'hui très sérieux. Moi, c'est pas mon métier d'enfumer avec l'économie. Ça n'est pas une science exacte et ça n'est pas une science que je maîtrise. Mais simplement, il y a des économistes qui nous disent que c'est possible. Que c'est faisable. Qui va avoir le courage de le faire? Qui va le faire selon vous et qui vous voudriez? Dominique Villemour. Sortez de l'Europe. Des apprentis sorciers, il y en a plein. Des apprentis sorciers, ça c'est votre doctrine. Mais je ne crois pas que ce soit. Des Nobel d'économie ne sont pas forcément des apprentis sorciers. Dominique Villemour, cette hypothèse vous fait dresser les cheveux sur la tête. Oui, sortir de l'euro. Unilatérale de la France de l'euro, et c'est pire que l'austérité. Enfin, je veux dire, il faut voir qu'on a une dette publique. Mais oui, on a une dette publique en euros, le franc va être dévalué. Les libellés en francs. On sera comme la Grèce ou pire. Non, il faut attention. Des économistes disent exactement l'inverse de vous. Moi, je ne suis pas un technicien de l'économie, mais juste savoir que c'est foi contre foi. Non, vous avez la foi en l'euro, la foi en l'Europe, la foi dans le libéralisme, et vous nous expliquez qu'on ne peut pas en sortir, que c'est pas possible, que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour des millions de personnes. Le libéralisme aujourd'hui produit de la misère, de la pauvreté, du chômage. On nous dit qu'il y aura des catastrophes, mais il y a des catastrophes actuellement. Dominique Villemour, vous réclamez du réel, Dominique Villemour. Le réel, en effet, il est tel que le dit Michel Onfray, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a de la souffrance. Vous, quand vous discutez avec François Hollande, puisque vous discutez avec lui, que dit-il de ça, de cette vision qu'il a du réel? Il croit encore que le cap qu'il tient est le bon, ou il y a une part quand même de lui qui se dit que peut-être il faudrait changer un peu de politique? En un mot, comment il est-ce qu'il a l'impression d'être dans une impasse? Alors vous avez raison, en fait, j'ai cité une phrase de Jaurès de mon livre, c'est « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Je pense que tous les gens de gauche, ils vont vers le même idéal, de justice sociale et de solidarité. Mais il faut tenir compte du réel, on est dans la zone euro et dans la mondialisation. On ne peut pas faire abstraction de tout ça. Et si vous voulez, la politique de François Hollande, c'est pour rétablir le pays. On ne peut pas distribuer... Mais le réel, c'est que cette politique ne marche pas. Ça, c'est le réel. Pourquoi vous dites ça? Attendez, attendez. Les gens le voient, les gens le souffrent. Quelle est l'alternative? Alors, quelle est l'alternative? C'est laisser filer les déficits. Mais si vous laissez filer les déficits, on aura non seulement l'Allemagne, la BCE et la Commission contre nous, on aura les marchés contre nous, et surtout, on aura une détérioration de la compétitivité. Et à ce moment-là, c'est la Troïka qui nous imposera un régime à la grecque. Non, attendez. Ils n'ont plus les moyens de nous imposer quoi que ce soit. Si on recouvre la souveraineté, évidemment. Alors, faut vous êtes toujours dans la logique de la domination du libéralisme européen en nous disant on n'a pas le choix, parce que si on fait ça, ils vont nous menacer, ils vont nous frapper, ils ne vont pas être gentils avec nous. Mais si on recouvre nos moyens et qu'on recouvre une souveraineté, que fait François Hollande au niveau européen? Il a quand même agi de manière considérable. On devait être à 3% de déficit en 2013. Si on avait fait ça, on aurait tué l'économie. Il a eu 2 ans de plus pour continuer à réduire le déficit de manière intelligente. Et le chômage là, maintenant, augmenté. on va continuer. On y est plus depuis 2007. Le chômage, en fait, s'est retourné. Le chômage s'est retourné quand même depuis le début de l'année. Si on prend les chiffres du BIT, on voit que le chômage a baissé début 2014 par rapport à 2013. Le chômage n'a pas baissé. Donc maintenant, là aussi, il faut regarder le réel. Maintenant, ce qui est paradoxal, et les Français le voient. Non, bien sûr. Quand vous êtes au chômage, quand vous avez quelqu'un de votre famille au chômage, c'est sûr que, bien sûr, on ne peut pas accepter ce genre d'explication. Mais c'est là où c'est paradoxal de la part d'Arnaud Montebourg. Il critique la BCE. Mais que fait Mario Draghi à la BCE? Il a fait baisser l'euro. On dit qu'il faut que l'euro baisse. L'euro, il a baissé depuis un an. Il a fait une politique monétaire largement surévalué. Oui, bien sûr. Mais il faut continuer. Mais la BCE va dans le bon sens. Après, au niveau européen, ce qu'il faut faire maintenant, c'est en effet ne pas être obligé de faire 3% en 2015. Donc il va falloir négocier avec l'Allemagne et la Commission. En fait, finalement, Arnaud Montebourg, il part à un moment où la politique va dans ce sens. Michel Onfray, quel conseil le philosophe que vous êtes donnerait? Moi, je pense que le débat n'est pas là, de savoir comment on doit agencer l'Europe, l'euro, etc. Il est de savoir si on veut vraiment, alors qu'en France, le souverainisme est majoritaire.
Les gens de droite et de gauche sont le Front National est souverainiste, le Front de gauche est souverainiste, une aile du Parti Socialiste est souverainiste, une aile de l'UMP est souverainiste. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de considérer qu'il y a vraiment cette volonté populaire, indépendamment du jeu électoral qui fait que Marine Le Pen fait 25% et 0 député, des écologistes... Pardon. Allez. Enterrons gaiement l'Europe. Non, mais c'est un débat. En fait, il ne s'agit pas de l'enterrer, il s'agit d'en faire une autre. Il s'agit d'en faire une autre. Vous avez l'impression, mais vous faites ça depuis des années, vous vendez une Europe en nous disant c'est ça ou rien. Mais moi, je crois à l'Europe en vous disant qu'on peut croire à l'Europe, mais pas forcément l'Europe. Michel Onfray, Dominique Villemot, croyez-moi, le débat est loin d'être clos. Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent.